Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre sur le live Facebook de KTV, Cozy FM, mais également à la télévision. Ce matin, nous recevons un adjoint au maire du côté de la municipalité de Mamoudzou. C'est Ali Ibrahim Ibou que nous recevons ce matin. Ali Ibrahim, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léonard. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Ah bon, avant de commencer, Idi Moubarak, donc à vous également, puisque nous l'avons célébré hier. Ali Ibrahim, on le sait que vous étiez candidat lors de ces élections municipales pour ce premier tour du côté de Mamoudzou. Vous êtes dans la majorité du maire sortant. Est-ce que, déjà ma première question, on le sait qu'il y a eu cette dislocation, est-ce que vous êtes toujours du côté du maire sortant, c'est-à-dire dans la majorité ou pas? Non, je ne suis pas avec lui depuis avant le 15 mars. Et après les élections, par rapport à la crise, je me suis très éloigné de lui. D'accord, donc aujourd'hui la réponse est claire, donc vous êtes contre le maire sortant. On va parler de d'abord avec vous, on va parler bien évidemment de ce conseil municipal décrié. Ça fait un petit moment qu'on a entendu, en tout cas les élus de l'opposition, si on peut les appeler ainsi, nous dire et en même temps venir dans la presse nous dire on ne comprend pas, le maire refuse de mettre en place ce conseil municipal et récemment il a parlé d'un conseil municipal par visioconférence. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il a bien eu lieu ou pas? Est-ce qu'il n'a toujours pas eu lieu? Est-ce qu'il y a une date de prévue? Il y a un conseil municipal prévu le 27, mercredi à 9h à la mairie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu que les élus de la municipalité, c'est-à-dire les opposants et la majorité, demandent au juge que le maire reçoive les autres collègues. Pourquoi? Parce que nous avons vu que pendant 2 mois, le maire était absent pendant la gestion de la crise. C'était anormal qu'une ville capitale, où il y a plus de 100 000 habitants, le maire était absent pendant 2 mois. Pour moi, c'est un emploi fictif. Il a fallu que les élus demandent une réunion pour voir comment allons-nous en sortir. Ils refusaient. Donc, c'est pour ça que les élus avaient saisi la réglementation en demandant un conseil municipal d'urgence. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il vous disait? C'était quoi sa réponse? Pourquoi il refusait ce conseil municipal? On ne comprend pas. Le 23 mars, les collègues élus ont écrit au maire pour gérer la crise ensemble. Parce qu'après les élections du 15 mars, c'est une prolongation de mandat, mais le maire n'est pas encore légitime puisqu'il n'est pas élu au premier tour. Donc tout le monde doit gérer la commune ensemble parce que c'est une crise sanitaire extrêmement grave. Et c'est ce qu'il refusait. Et nous lui avons écrit un courrier en demandant qu'il installe des bornes fontaines pour que les gens qui habitent dans les coins éloignés puissent laver les mains, puissent avoir l'eau. Il a refusé. On a demandé à ce que la gestion au niveau sécuritaire, parce que pendant la crise, les entreprises étaient tous fermées ici. Donc il fallait aussi surveiller ces entreprises-là qui sont à Kawini, dans la zone industrielle. Il a refusé, en nous disant « ouais, mes services travaillent ». Mais personne dans la commune ne voyait quelque chose qui se faisait. Donc c'est pour ça qu'on lui a écrit en demandant de gestion de crise collective. Il a refusé. Après, bon, nous on a saisi et il nous a envoyé une espèce de compte-rendu le 15 avril. Vous imaginez, depuis le 17 mars, c'est le 15 avril, il a dit mes services travaillent. Les locaux à la mairie, on a mis des barrières pour la sécurisation. Mais ce n'est pas à la mairie d'emménager avant, c'est dans les quartiers et faire en sorte que les gens ne sortent pas. Il fallait aider la police nationale qui verbalisait les gens de ne pas sortir. Il fallait aussi accompagner la population pour que ceux qui n'ont pas l'eau, ceux qui veulent sortir le soir, parce qu'on sait tous que les gens allaient sortir. Ça a été mentionné dans le premier rapport de conseil scientifique qui est marqué le 14 mars en disant que Mayotte, c'est une île où il faut être très très prudent par rapport à la crise. Alors, demain, il y aura donc le conseil municipal. Qu'allez-vous dire? Est-ce que ça va être des fusements de reproches ou est-ce que ça va être trouvons des solutions, parlons pas trop du passé? Non, nous ne voulons pas parler du passé. Il y a eu les élections, chacun a eu son score. Moi, j'ai été éliminé, je respecte la démocratie. Maintenant, il y a les élections qui arrivent le 28 et je suis content que ça arrive le 28 parce que le territoire doit avancer. Deuxième chose, ce qu'il y a, c'est que le conseil municipal que nous avons demandé, les élus qui avaient signé, ils ont demandé
il y avait 9 rapports qui disaient la gestion de crise d'urgence. C'est-à-dire qu'il fallait accompagner le maire à gérer. C'est-à-dire mettre en place les moyens qui permettent de lutter contre la crise. Et aussi, quand on va sortir de la crise, comment allons-nous recevoir tous les gens qui travaillent à Mamoudzou? Ici, il y a plus de 120 000 habitants quand les gens travaillent de la semaine. Donc, il fallait prendre des mesures pour que les gens, quand ils viennent, ils soient en sécurité. Deuxième chose, il fallait aussi préparer nos écoles. C'est ce qu'on disait, qu'il fallait préparer la rentrée scolaire qui était prévue pour... C'est pas encore prêt, visiblement. Voilà. Hein. Donc, tout ça, il a refusé. Et il a fallu qu'on saisisse le tribunal oui, avec... ça c'est le passé. Et donc, mais demain... Qu'est-ce qu'il va passer demain? Non, lui, il a déjà envoyé son ordre du jour. D'accord. Il n'a pas respecté l'ordre auquel le tribunal lui dit il faut faire un conseil municipal dans 6 jours, voici l'ordre du jour qui a été demandé. Et lui, il a proposé un ordre du jour qui n'a rien à voir avec la crise actuelle, et il n'y a rien d'urgence dans ces rapports-là. Mais nous, on ira pour faire avancer notre collectivité, pour que les Mahorais, quand ils reprennent le boulot, ils se retrouvent dans un territoire où la sérénité est là. Donc du coup, si on comprend bien par rapport à la question de Léo, si demain le maire s'entête à garder son ordre du jour et vous le vôtre, c'est la cacophonie. Non, c'est pas une guerre d'ordre du jour. Le conseil municipal, il y a aussi un règlement intérieur. Les gens peuvent demander à rajouter des points dans l'ordre du jour. Si la majorité dit ouais, on va rajouter, c'est bon. Sinon, on s'y tiendra à son ordre du jour. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons constaté que l'ordre du jour qui a été avancé, c'est des dossiers on aurait pu traiter avant donc, ou après. Donc ça veut dire que l'ordre du jour que vous voulez proposer, il n'est pas obligé de l'accepter. Non, c'est le conseil municipal qui accepte ou pas. C'est pas le maire. Oui, tout à fait, je comprends. Mais donc ça veut dire que... est-ce que vous êtes serein demain? Est-ce que vous pensez que... On va quand même discuter, ou est-ce qu'il y a à nouveau une bagarre parce qu'il y a quand même des élections qui sont prévues non, c'est pas qu'il y a une bagarre. La sérénité, moi je m'inquiète parce que le maire voulait ouvrir les écoles lundi d'hier. Il a fallu qu'une réunion des élus, nous-mêmes les opposants, on lui dise non, monsieur le maire, par rapport au protocole sanitaire du gouvernement, Mamoudzou n'est pas prête du tout. Donc il faudrait prévoir plus tard la rentrée et mettre en place des moyens auxquels ces écoles-là peuvent recevoir nos enfants à la rentrée de 2020, c'est-à-dire au mois d'août. Donc nous, on n'est pas là pour faire la guerre ou s'opposer à quelque chose, non. Il y a un ordre du jour du conseil municipal, chacun donnera ses observations, mais nous, on pense que c'est vraiment grave ce qui s'est passé parce que la crise à Mamoudzou, on aurait pu la gérer autrement, et Mamoudzou, c'est le seul territoire de l'océan Indien qui a le plus de cas ici. Et ça, je pense qu'on aurait pu prendre des mesures auparavant, parce que même l'Europe, moi j'ai des amis auxquels on avait travaillé sur les fonds européens, on a été ensemble il y a 2 ans, tout le monde s'inquiétait parce que les indicateurs ici le disent. Mayotte, 84% des gens sont très pauvres. Mamoudzou, 80% des gens habitent dans les bidonvilles. Il y a des gens qui sont 54% sont au chômage, surtout des jeunes. Et on sait tous, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient de Paris ou de Bruxelles pour dire qu'est-ce qu'il faut faire à Mayotte. On sait qu'ici, les jeunes, nous avons une culture d'être dehors. Et souvent, beaucoup de jeunes qui n'ont ni emploi, ni travail, ni rien du tout, ils sont tous dehors. Notamment quand le maire était absent, il y a eu les Mourengues. Et nous, moi je disais que le maire devrait être comme un père de famille. Un père de famille doit être là quand il le faut pour dire à la famille qu'est-ce qu'on fait. Lui, quand il était absent, pendant 2 mois, les Mourengues, il y avait la cacophonie, même la police nationale disait qu'il y en avait marre, personne ne leur aide. Nous avons équipé la police. Il y a une convention entre la police nationale et la police de Mamoudzou qui aurait pu demander à ce que on épaule la police nationale sur ce qui se passe dans la commune. Il y a aussi, dans les rapports que les opposants avons demandé, nous avions demandé à ce qu'on accompagne la police nationale, c'est-à-dire en permettant à la police municipale, pendant le confinement, de travailler jusqu'à minuit. Et dans ces rapports-là, nous avons demandé, dans le budget, à modifier à ce que cette proposition soit effective. On avait aussi demandé au maire que les indemnités des 45 élus soient gelées, c'est-à-dire du mois de mai, juin, juillet, soient affectées au budget de CCAS pour abonder les bons d'achat, permettre aux gens de ne pas sortir. Il a dit circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui, quand on voit dans les rapports du conseil municipal de demain, il nous dit que la crise nous a coûté cher, d'accord? Et il faudrait aussi revoir le budget. Alors que quand nous lui avons demandé cela, il avait dit non, il n'y a rien à faire. Sincèrement, moi je demande aux gens qui sont dans Mamoudzou,
qu'est-ce qui a été fait pour qu'on nous dise aujourd'hui que la crise nous a été très chère. Alors justement, quand on parle de la distribution de ces bons alimentaires ou de ces colis alimentaires mal gérés, quand on parle de tous ces moringues, de cette violence, on a vu ce qui s'est passé du côté de Tsunzu notamment. Aujourd'hui, vous, quel est votre sentiment? Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'équipe actuelle a failli? Le maire a failli. Pourquoi? Nous sommes sur un territoire où tout le monde se connaît. On sait tous comment on fonctionne. Pour les bons alimentaires, c'est quoi? Les élus devraient être au courant quels sont les critères, comment elles vont être distribuées. D'accord? Peu importe si on vous donne ou pas, mais au moins qu'un élu communique à sa population comment ils peuvent être aidés. Ça n'a pas été fait. Le maire refusait parce que lui, il est en campagne depuis toujours. Deuxième chose, on voit sur Facebook, M. Nadjaïdine et Nassifoudine Darwesh, ils disent sur une photo, destination distribution de colis. Mais comment ça a été décidé? On voit ça sur Facebook comme ça. Troisième, quand tu vois la liste aujourd'hui, tu vois le maire, on demande mais comment est-ce que les gens dans les quartiers peuvent ne pas venir tous à la mairie ou dans les magasins? Ils refusaient. Et ce qui était récemment, après les élections, qu'est-ce qu'on voit? Des dames, Sapéré, qui sont dans la liste de M. le maire, en train de distribuer des bons à des personnes. Mais ces personnes-là, comment ils ont eu ces bons de la mairie? Deuxièmement, ces personnes ne sont pas élues. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc tout ce que je dis là, c'est avéré. Et s'ils ont un souci, on peut aller voir un certain camion. Donc vous pensez-vous qu'il y a eu détournement des bons? Ben oui, parce que les bons, dans tous les quartiers, il y a des conflits entre le voisinage. Pourquoi madame a eu, pourquoi madame n'a pas eu? Pourtant, on a dit à ceux qui sont dans la nécessité, l'État a fortement accompagné ces bons, il fallait les généraliser. Il y a toutes les associations dans les quartiers. Dans chaque quartier, il y a des associations. Il fallait simplement appeler les associations en leur disant, voilà, vous avez des adhérents, vous connaissez votre quartier, chacun a son périmètre d'intervention. C'est comme ce que faisait l'INSEE quand il fait le recensement. On sait que telle association, ton périmètre c'est ici, et on allait savoir comment ça s'est passé. Quand vous voyez que les gens sont dehors maintenant, quand on voit ce qui s'est passé à Magicavo Dubaï ce week-end, quel est votre sentiment par rapport à ce confinement qui n'est plus vraiment un confinement? Là, on va parler plutôt de la gestion préfectorale. De la gestion, c'est ce que je vais dire. Sortons un peu de la mairie, pardon, du préfet. La gestion, quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, mon sentiment, c'est que le préfet, il a échoué là-dessus. Pourquoi? Il n'a pas associé les Mahorais. Je ne dis pas les élus, les Mahorais. Pourquoi? C'est une crise territoriale. D'accord? Nous sommes sur une petite île. Le conseil scientifique l'a bien dit. À Mayotte, le mois de Ramadan arrive le 23. À Mayotte, il faudrait prendre des mesures qui sont locales, c'est-à-dire prendre les gens du coin et travailler avec eux. C'est ce qui est marqué dans le rapport du 8 avril. Et ce qu'on voit, c'est quoi? Le préfet, sa communication, moi, je ne sais pas personnellement s'il y a un problème entre Mme Voinet et M. le préfet, mais quand on voit leur communication, sincèrement, nous, on s'y perd. Ils se contredisent un peu, les deux. Et si, moi, je pense qu'il ne faudrait pas que deux hauts fonctionnaires viennent à Mayotte pour mettre en danger la population. Pourquoi? Parce que chacun fait de son côté. Même Madame la ministre, quand elle est venue ici, moi je pense qu'elle est venue ici pour réellement voir la réalité entre ces deux personnes. Je pense que le préfet, un coup il dit, venez dans la voie publique, on distribue des masques. Sachez qu'à Mayotte, quand tu dis aux gens de venir pour tout ce qui est gratuit, il y a une masse. Quand il dit, voilà, il faut aller au magasin, s'il pense qu'il faut aller juste à la Sodefram, non, les gens vont aller à Dubaï. C'est l'Aïd. Donc il faut connaître l'île et il faut aussi associer les gens. Si on est ici, on n'associe pas les gens, mais on fait de la politique, mais c'est pas bon. Donc pour vous, en tout cas, que ce soit l'autorité, donc l'État, et les municipalités, en tout cas notamment la vôtre. L'autorité qui accompagne aussi le Mamoudzou, ils ont échoué. L'autorité a échoué. Deuxième chose, c'est qu'ici, il faut ce qu'on appelle un plan de guerre sanitaire. C'est-à-dire que comment un plan de guerre de santé, comment à partir de maintenant, parce que les choses ont changé maintenant, à partir de maintenant, comment Mayotte, au niveau de la santé, ça va se construire. Il faut aussi un plan de guerre sur l'économie. Comment allons-nous développer l'économie? C'est-à-dire qu'il y a 1,6 milliard qui sont là. Le gouvernement dit, Madame la ministre de l'Outre-mer, elle nous dit il y a 1 milliard disponible. Mais sincèrement, s'il n'y a pas un plan Marshall qui dit qu'est-ce qu'on fait sur les 3 ans ici et là, on peut nous envoyer autant de budget, ce ne sera pas consommé et ce ne sera pas visible sur le terrain. Donc maintenant, il faut convoquer la commande publique, c'est ce que j'avais toujours dit, en disant voilà, maintenant on a la crise. Aujourd'hui, les élus peuvent se réunir avec le préfet en disant voilà, les fonds sont là. D'ailleurs, les fonds européens sur la solidarité, on a géré tous les problèmes administratifs qui faisaient que ça prenne du retard. Aujourd'hui, il faut sauter là-dessus. Deuxièmement,
prendre le plan de convergence en disant voilà qu'est-ce qui bloquait ici, on va y aller. Si ça c'est pas comme ça, on est là en train de dire on vous envoie des sous, on vous envoie du budget, ça sert à rien. Alors on va parler politique pour finir, Ali Ibrahim. On le sait que vous l'avez dit, hein, vous avez raté ce premier tour des élections, vous étiez candidat. Aujourd'hui vous aviez un programme, vous aviez une vision pour le Mamoudzou de demain. Est-ce que finalement, parmi ces candidats qui vont au second tour, est-ce que vous avez un candidat qui vous semble, en tout cas, répondre un peu à votre programme? Est-ce que vous êtes déjà allié ou vous êtes dans cette liste? Mon programme me donne raison et c'est pour ça que je dis que je soutiens toujours. Il y a 3 candidats qui sont au deuxième tour. Et d'ailleurs, je soutiens Hamdi Lohid parce qu'il a un programme qui tient la route. C'est un parti politique auquel ils ont des armes pour dire voilà qu'est-ce qu'on fait. C'est pas une seule personne qui va gérer la mairie. Deuxièmement, mon programme lutte contre la pauvreté. C'est ce qui se passe toujours depuis tout ce temps. Et là, par rapport à la crise, on a vu la gravité. Bon, les électeurs n'ont pas voulu un projet, ils ont voulu des gens. Maintenant, on va suivre. Moi, je soutiens Abdil, je le dis haut et fort, parce que c'est quelque chose qui est coordonné. Voilà. Une dernière question, non? Voilà, en tout cas, on l'a compris. Hein. Merci beaucoup, Ibou, d'être venu ce matin nous donner votre vision par rapport à tous ces sujets que nous avons abordés. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.